Coucou les amis des lapins, ça y est, je peux enfin refaire une vidéo, ça fait des jours et des jours que j'ai envie de faire une nouvelle vidéo, mais je peux pas parce qu'il fait moche dehors et du coup la luminosité elle est vraiment pourrie. On a des journées ici où quand il fait moche, c'est comme s'il faisait nuit toute la journée quoi, donc du coup impossible de pouvoir filmer dans une lumière acceptable. Donc là aujourd'hui il fait à peu près beau, je peux enfin vous filmer. Vous êtes nombreux tous les jours à me contacter pour me demander quand est-ce que sera la nouvelle vidéo, quand est-ce que tu vas reprendre les vidéos, etc. etc. Donc j'essaye de faire de mon mieux, hein, j'ai des idées de vidéos, mais voilà, entre les contraintes techniques, mon emploi du temps, etc., c'est pas toujours très simple. Quoi qu'il en soit, vous avez été nombreux lors de ma dernière vidéo à me demander des nouvelles de Maverick, à savoir où est-ce qu'était Maverick pendant qu'on avait Jada à la maison, et comment il va, etc. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu tout ça, puis vous donner des nouvelles de Mav, et puis vous montrer quelques petites images de quand il était en vacances donc chez ma belle-mère. Donc par contre les vidéos elles sont de mauvaise qualité, hein, c'était des petites vidéos que j'avais prises par-ci par-là avec mon téléphone, donc n'en tenez pas trop rigueur hein, si la qualité elle est pas top. Je vais faire une petite compilation de ça et puis vous donner des petites nouvelles. Voilà, c'est parti! On rentre à la maison, Mav. T'énerve pas, mon chouchou. Oui, je sais que t'étais bien là. Tu peux pas rester là tout le temps. Un petit Mav. Non vuoi tornare a casa? Sei molto arrabbiato? Dai piccolo, torniamo a casa amore. Bene, abbiamo ricomprato tutto, allora sì un po'. Insomma io ve la do. Speriamo che la mangi. Sì, beh, se no... Perché io non la uso. Sì, beh, abbiamo quasi tutto questo già come quantità. Era abituata mia mamma Eh sì. a lei. Et du coup, c'est ça qui est difficile. Oui, c'est des habitués de nous et du coup ça va être dur encore de le réhabituer à nous. Ben, tu vois, à chaque fois que je l'approche, il part en courant et tout. Beh, ma sempre. Ben, quand il n'y avait pas, même moins, mais bon, faut qu'il se réhabitue quoi. Guardalo, ma guarda che pirota che è. Hai già aperto? Si. Voilà. Il veut pas sortir. Viens mon chouchou, c'est ta maison. Dai. Dove siamo qua? Hein? Dai, vieni Mav. Mav. On les a oubliées? Ou alors elles sont là? Là. C'est ça, quoi? Poi cosa abbiamo qua? Le foin.
explore. Il redécouvre. Oh ça, je crois qu'il s'en fiche de ce truc. Hop, et voilà. Ça y est Mav, on a sorti toutes tes affaires. T'es content? Donc en fait, un petit peu avant que Giada arrive à la maison, donc c'était début septembre, moi et mon compagnon on est partis une semaine ou deux en France pour voir ma famille. Et du coup, Mav il pouvait pas rester ici tout seul à la maison. Du coup on l'avait amené chez ma belle-mère à ce moment-là. Elle a un grand jardin, en plus elle est tout le temps à la maison vu qu'elle est à la retraite. Donc Mav il était jamais tout seul. Et puis il était donc en liberté dans le garage. Là-bas c'est bien le garage parce que il est éclairé par la lumière du jour. Et puis il n'y a pas de risque qu'il salisse quoi que ce soit. Il peut rester en liberté, donc ça c'est le top. Et puis il a accès à l'extérieur. Pratiquement tout le temps quand elle est là et qu'il fait beau, donc pratiquement toute la journée, sauf que lui il sort seulement le soir quand il fait plus frais, parce qu'à ce moment là, donc c'était en août et en septembre il faisait encore bien chaud par chez nous, donc il restait à l'intérieur au frais dans le garage la journée, et puis il sortait le soir pour gambader dans l'herbe dans le jardin. Donc ça c'était chouette, franchement il s'y plaît bien chez ma belle-mère, malgré le fait qu'elle ait une petite chienne qui est quand même très active. Au départ, Mav, il avait vraiment peur de la chienne, tout le temps à se cacher et tout. Mais au fur et à mesure, il a pris confiance et puis il arrivait à la tolérer à peu près. Donc ce qui est bien, ça l'entraîne un petit peu à combattre ses peurs, lui qui est très peureux. Et du coup, début septembre, quand on a dû garder Giada, on s'est dit, bon comme Maverick il est déjà chez ma belle-mère, on va garder Giada à la maison. Ça nous permettra un petit peu de surveiller Giada, vu que lui, il n'a pas vraiment chez lui d'attention au point de vue de sa santé, etc. On voulait voir s'il était en bonne santé, s'il avait besoin d'aller chez le vétérinaire, lui faire son vaccin, etc. Et puis passer un petit peu de temps avec lui, parce que Giada c'est un lapin qu'on adore vraiment. Du coup, comme on n'avait pas envie de redéménager Mav et Giada chez ma belle-mère, on a décidé de garder Giada ici avec nous et laisser Maverick un petit peu plus longtemps chez ma belle-mère. Bon, le souci que ça a engendré, c'est que bien sûr il y avait l'odeur de Maverick un petit peu partout dans la maison, et d'ailleurs vous avez été quelques-uns à me faire cette remarque-là dans la dernière vidéo, c'est que du coup, Giada, quand il est arrivé, il sentait l'odeur de Maverick partout, et ça n'a pas dû arranger le fait qu'il n'était pas propre et qu'il urinait partout et qu'il marquait son territoire, donc ça c'est clair. Du coup, à la fin du mois de septembre, quand Giada est rentrée dans sa famille, et qu'on a voulu récupérer Mav, on s'est dit, bon, là, quand on va récupérer Mav, c'est sûr, il va recommencer à faire ses besoins partout. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous savez à quel point ça a été compliqué d'apprendre la propreté à Maverick. Ça a mis des mois, vers plus un an et demi, ou je sais pas. C'était extrêmement long. On avait fini par réussir avec l'éducation positive, et aussi en changeant de type de litière. Maintenant on utilise de la litière de paille. Et du coup on s'est dit, quand on va récupérer Mav, c'est sûr, il va remarquer son territoire partout, malgré le fait qu'il soit stérilisé, castré bien sûr. Mais du coup on a essayé de nettoyer à fond partout la maison pour plus qu'il y ait d'odeur de Giada chez nous, au maximum, avant de le récupérer. Mais malgré ça, ça n'a pas manqué. Mav, quand il est arrivé, il a commencé à faire pipi partout en dehors de la litière, etc. Donc on s'est dit, oh là là, quelle galère. On est retombé dans une galère. Il avait appris à être propre, et on a galéré pendant un mois avec Giada pour la propreté, et là ça recommence. On sait pas combien de temps ça va durer. Et au final, ça a peut-être duré une semaine ou deux. J'ai tout de suite repris l'éducation positive. Tout de suite à lui dire non à chaque fois que je le voyais qu'il était en train de commencer à faire pipi en dehors. Et au final, ça a bien marché. Ça a bien marché, après une semaine ou deux, il est redevenu propre. Donc ouf. Gros soulagement. Mais du coup, quand on a récupéré Maverick à la maison, bien sûr, il était extrêmement sauvage. Entre la perte de Pam,
Les semaines qu'il a passées chez ma belle-mère tout seul, on avait reperdu tout le lien de confiance et du coup, quand il est rentré à la maison, ça a pris un petit peu de temps. Et on avait peur qu'il faille tout recommencer à zéro et que ça remettrait encore des mois et des mois à récupérer sa confiance. Et en fait, curieusement, ça a été assez rapide que Mav reprenne sa place ici à la maison, sa place de confiance, quoi. Il a repris confiance ici, il s'est retrouvé chez lui, et il a été très vite en confiance avec nous. Donc bien sûr, on a repris les techniques qu'on avait commencé à mettre en place avec lui, de passer du temps avec lui, se mettre à sa hauteur, lui parler, bien sûr ne pas le forcer, ne le forcer à rien, pas le forcer à faire des câlins, etc., ce qui est totalement contre-productif, et à lui donner des friandises, et à associer friandises et petites caresses sur le bout du nez, etc., pour qu'il associe notre contact avec des choses positives. Scusa ma... Non! Et à recommencer à lui donner les croquettes à la main, à la bouche, et très rapidement ça a bien fonctionné, et maintenant on a un rapport avec Maverick qui est encore mieux que ce qui était quand il y avait Pam. Parce que quand il y avait Pam, en fait, il avait tout le temps peur d'elle. À la fois, Pam c'était son soutien, mais à la fois elle était dominante et il avait peur d'elle. Elle était tout le temps en train de le remettre à sa place, de lui grogner dessus et de lui courir après quand il faisait quelque chose que elle, ça lui plaisait pas. Notamment être en contact avec nous. Donc du coup, le fait qu'il n'y ait plus ce rapport-là dominant-dominé avec Pam, il est beaucoup plus en confiance avec nous. Peut-être aussi parce que, étant donné qu'il est tout seul maintenant, il va plus rechercher le contact avec les êtres qui l'entourent, autre qu'un lapin. Donc bien évidemment, un lapin c'est toujours mieux à deux ou à plusieurs, étant donné que c'est des animaux grégaires. Pour l'instant, on n'a pas prévu de prendre un deuxième lapin. Mon compagnon, pour l'instant, il est complètement contre, donc ça va être compliqué, on verra plus tard. Mais pour l'instant, on constate qu'il y a quand même une énorme amélioration de la relation qu'on a avec Maverick. Donc voilà pour les nouvelles de Maverick. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao! Vous n'avez pas vu mon beau t-shirt lapin? Maf maf. Regarde, c'est une croquette. Maverick. Maf maf. Tu préfères me montrer tes fesses?